Bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour la dernière édition du Koumé News pour le compte de l'année 2023 qui tire à sa fin. Les destins de Dieu, quant à eux, se poursuivent dans notre ministère depuis la fin de la croisade de prière et de jeûne et la Pentecôte, avec une série d'activités évangéliques et de consolidation organisées par les mouvements et les équipes de jeunes à travers le ministère. Après le prix d'excellence ZTF et la croisade internationale d'évangélisation tout est accompli, une série de camps bibliques des jeunes sont en train de s'enchaîner dans différentes provinces spirituelles de la nation et dans les nations, notamment au Cameroun, à Bafia dans le Mbam, à Kribi et Bolova dans le Ndongamantoum pour ne citer que celles-là. Ce sont là quelques-unes des nouvelles qui seront développées dans la suite de ce journal. Le plus long siège de prière du ministère à la base a eu pour objectif le but de la phase 3 de manière générale, mais en particulier, la sœur Esther et son armée se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour les soldats, les assistants du ministère du frère Théodore aux différents fronts de la bataille. Notamment pour le prix d'excellence académique Zakaria Kanefomo au Palais des Sports de Yaoundé, pour le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeunes Andombi avec le frère Théodore, le frère Joseph Ngandeu et les camps bibliques internationaux des jeunes, aussi bien au Bénin qu'au Sénégal, la sœur Rose Atanga et le ministère aux enfants en France et en Espagne, le frère Jean de Diouachi en Afrique australe, les missionnaires envoyés dans les Caraïbes par le frère Calvin Wuncha, pour ne citer que cela. Sur le plan national, les camps bibliques régionaux sont en train de battre leur plein et des multitudes de jeunes sont en train d'être transférés du royaume des ténèbres au royaume de Christ. Et c'est donc pour porter ces différents ministres remplis du Saint-Esprit, doués des dons et ministères spirituels sur les champs du combat, que la sœur Esther et son armée ont décidé de ne point se donner du repos, ne point donner du repos à Dieu jusqu'à ce qu'il agisse en notre faveur. Ils ont donc aussi combattu pour ouvrir à ces serviteurs de Dieu les portes des cœurs, les portes des localités, des villes et des nations. Et Dieu a été fidèle. Pendant cette bataille, Saint-Martin a été pénétré pendant que les soldats déracinaient, démolissaient, arrachaient, détruisaient les œuvres de l'ennemi et son armée et pour planter et bâtir l'œuvre de Dieu. Un autre fardeau de cette bataille, c'était de combattre avec Dieu afin qu'il aide le leader à planifier l'année 2024. En dehors donc de ces programmes, les combattants de la dirigeante du centre de prière et de jeûne La Conquête du Monde se sont saisis de Dieu pour veiller avec lui sur le riche héritage que Dieu nous a donné, en particulier sur toutes les caractéristiques de notre vision et dans chaque nation où la communauté missionnaire chrétienne internationale est représentée. C'était enfin une opportunité pour veiller sur tous les dirigeants et à tous les niveaux, de veiller sur le but, sur notre ministère et sur chaque sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale et de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. La sœur Esther a saisi ces 9 jours de combat avec Dieu et pour Dieu pour communiquer certains enseignements utiles pour former les ouvriers, les rendre compétents et capables de remporter toutes les victoires et sur tous les fronts du combat. Et puisque Dieu nous a visités pendant la Pentecôte du 24 novembre 2023, la dirigeante du centre de prière et de jeûne La Conquête du Monde a saisi une fois de plus cette opportunité pour rappeler à ses amis certaines paroles prophétiques du Seigneur à notre ministère, soit à travers le frère Zach, soit à travers le frère Théodore. Ceci dans le but de fortifier leur foi, les aider à s'accrocher à Dieu jusqu'à ce que toutes les victoires soient remportées et sur tous les terrains. En plus des paroles prophétiques, elle avait dans son arsenal tous les documents traitant du combat spirituel utiles pour enseigner, corriger, former, armer les guerriers de la prière pour un combat efficace et victorieux. Mais à partir du livre du frère Zach, tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, elle a exhorté les frères réunis à ce rendez-vous sur comment continuer dans la vie pleine de l'Esprit. Après avoir révélé les 7 choses prescrites par le frère Zach pour demeurer quotidiennement rempli du Saint-Esprit, elle a prescrit les 4 retraites de 15 minutes de chaque jour. À partir du moment où cet enseignement a été donné, les saints rassemblés ont été amenés à avoir ces moments de rafraîchissement
rafraîchissement avec Dieu chaque jour. Et pendant cette bataille de 216 heures, les soldats ont appris à arrêter le combat pour avoir leur retraite. Ils ont aussi appris à avoir ce temps de rafraîchissement seul avec Dieu avant de se lancer dans les hostilités. Le ministre des Finances a aussi utilisé cette opportunité pour gaver les siégeurs de la bonne nourriture spirituelle. D'abord à partir des enseignements donnés par le leader au dernier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne sur les finances, puis à partir du livre du frère Zach intitulé « Des trésors au ciel ». Et les témoignages des participants ont prouvé que c'est donc un peuple sanctifié, purifié, équipé, qui a été conduit à prier pour les fonds. Pendant cette bataille également, les témoignages n'étaient pas donnés en désordre. Si la sœur Esther, en effet, a permis de donner les témoignages sur la bonté ou la fidélité de Dieu, sur la provision divine ou sur la délivrance, chacun a eu l'opportunité de donner un témoignage sur l'impact des sièges de prière dans sa vie, dans son assemblée de maison. Il y a eu en effet des témoignages sur la Pentecôte. C'était des moments d'adoration car tous ensemble ou bien quelques-uns ayant vu Dieu ou bien sa puissance, sa gloire et ne pouvant plus se retenir vont éclater en chants de louange. Amen. Seigneur, bénis la liste d'or avec beaucoup d'argent pour son ministère personnel. Amen. Seigneur, bénis la liste d'or. Environ 150 à 200 agneaux à l'école de la sœur Esther ont activement pris part à cette bataille de transition à la base. Du matin au soir et pendant les 9 jours, ils ont lutté avec Dieu pour leur transformation totale, pour leur implication à l'accomplissement de notre but. En fait, s'ils ont fait de ce siège leur siège, ils ont également élevé à Dieu leur voix afin qu'il se révèle à eux et à tous les autres enfants dans tout notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont également continué à apprendre à prier pour le leader et pour tous les autres dirigeants. Cette bataille a été aussi une occasion spéciale pour eux de réviser certains enseignements du leader dispensés au courant de l'année. Et puis, ils ont combattu avec Dieu pour qu'il les écrive dans leur cœur. Une autre activité qu'ils ont pratiquée pendant cette bataille a été la lecture publique de la parole de Dieu et de livres chrétiens. Les élèves à l'école d'intercession de la sœur Esther ont donc enduré et persévéré jusqu'à ce que le fardeau de ce combat soit déchargé ce mercredi 27 décembre 2023 à 10h30. Gloire au Seigneur pour leur contribution à notre succès global. Pendant le ciel, nous avons appris les instructions de la mère de Salomon dans les proverbes. Moi, j'ai pris la résolution de respecter les instructions et d'obéir à mon père et à ma mère. Le centre de Goshen dans l'église du quartier général a tenu son culte commun le 24 décembre 2023. C'était un moment d'action de grâce au Seigneur pour l'année écoulée et pour la visitation de Dieu sur les saints de la CMC et particulièrement du centre pendant la période de la croisade de prière et de jeûne du ministère. C'est avec joie et beaucoup de zèle que le frère Jérôme et la sœur Comfort de Matop ont dirigé la première partie de la rencontre. Ils ont conduit les saints présents à louer le Seigneur et à le célébrer. Et après quoi, ce fut le tour des enfants de célébrer le Seigneur pour sa grandeur et sa bonté. Dans la suite, la parole a été passée au pasteur Sama Israël. Il a commencé par rappeler aux saints que nous avons été créés à l'image de Dieu et que personne ne doit permettre à quoi que ce soit de l'empêcher d'être productif. Nous ne sommes pas limités, souligna-t-il. Après avoir souhaité la bienvenue aux frères et aux invités, le pasteur Israël a conduit l'église dans d'abondantes actions de grâce pour l'année qui s'achève et pour les bontés de Dieu. Et plusieurs personnes ont été invitées à venir rendre témoignage de la main de Dieu dans leur vie après la Pentecôte. Le pasteur Sama Israël, tel un bon père, a conduit les saints et l'assemblée tout entière dans la prochaine articulation qui a été marquée par la bénédiction du peuple.
et les saints ont été abondamment et richement bénis. À la suite de cette grande vague de bénédictions déversées sur le peuple, un repas de communion fraternelle a été partagé entre les saints et c'est dans la joie et avec beaucoup d'assurance et d'espérance que les saints du centre de Koumé-Goshen ont été propulsés dans l'année 2024. À Dieu soit toute la gloire. Le dimanche 24 décembre 2023 a lieu le joint service à la paix subertois. Étaient présents plus de 200 personnes venues de différentes familles en vue de la célébration des bienfaits du Seigneur durant l'année 2023. La réunion était marquée par une intense session de louanges, d'actions de grâce, des danses et des témoignages. La première partie fut coordonnée par le pasteur Lamra Alifa qui boostait les saints à exalter le Seigneur avec leur toux. Lui-même commence à entonner les chants et toute l'assistance fut embrasée par la louange intense au Seigneur. Les frères ont reçu par la suite la visite de la sœur Henriette Capnan qui, dès son arrivée, rappelle les objectifs établis lors de l'implantation de la PS Hubertois. Ensuite, elle exhorte les frères sur la nécessité de la prière. Les frères ont reçu la visite de la sœur Henriette Capnan qui, dès son arrivée, rappelle les objectifs établis lors de l'implantation de la PS Hubertois. Ensuite, elle exhorte les frères sur la nécessité de la prière et les encourage à enfanter les âmes dans différentes nations à travers la prière. Ainsi, plus de 12 700 âmes furent enfantées par la prière et la foi ce jour. La suite du programme se poursuit par l'intervention du frère Mandela, notre missionnaire basé en Chine, qui, à travers le passage de Matthieu 18, versets 19 à 20, encourage les saints à sortir prêcher l'Évangile et à inviter plusieurs personnes à venir écouter la parole dimanche après dimanche. Et au travers des versets de Proverbes, il encourage également les saints à travailler dur et expérimenter la délivrance du péché de la paresse. Ensuite, le pasteur Ernest Billet prend la parole et invite les dirigeants de chaque famille à venir devant pour bénir les saints avant de passer à la communion fraternelle. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce culte spécial de louange et d'action de grâce. Moïse Moussa de Koumé pour la RTVC. Le centre de Tigaza dans l'église du quartier général a vibré ce dimanche 24 décembre 2023 au rythme des jeunes qui ont pris sur eux la responsabilité de la croissance numérique du centre. C'est dans cette optique qu'ils ont initié plusieurs projets d'évangélisation durant l'année, avec une apothéose ce 24 décembre, avec la tenue d'une nuit d'évangélisation pour atteindre plusieurs vagues de jeunes qui errent dans les rues en cette veille de fête de Noël. Le programme qui a réuni plus de 400 jeunes a débuté à 18h le dimanche 24 et s'est achevé à 7h passées le lundi 25 décembre. Les jeunes serviteurs du centre de Tigaza, vêtus de leurs t-shirts roses floqués, des initiales du programme qu'ils ont lancé, c'était une nuit de célébration avec un programme riche en activités dont la principale était la louange meublée de grandes vagues de réjouissance, les danses, les sketchs, la récitation des traités évangéliques et bien d'autres ont été exécutés dans un seul but, amener au salut les différentes vagues de jeunes qui étaient pêchés dans les rues par les frères et amenés au lieu de la campagne d'évangélisation tout au long de la nuit. Il faut rappeler, la veille des fêtes de Noël est marquée chaque année par l'organisation d'une foire au voisinage du centre de Tigaza, foire qui attire des milliers de jeunes de la ville de Bertois. Le fleuve du monde étant plein de poissons, c'est dans une nuit de pêche miraculeuse qui a eu lieu au centre de Tigaza à l'occasion de cette nuit d'évangélisation. La nuit a donc été marquée par 3 vagues d'évangélisation, précédées chacune par la projection d'un documentaire évangélique, notamment « Dieu le sexe et toi »,« Dieu l'avortement et toi »,« Le jour du jugement » et bien d'autres. En dehors de l'évangélisation en salle, plusieurs dirigeants de jeunes ont rassemblé des petits groupes de jeunes invités à l'extérieur du hall pour les conduire au Seigneur. C'était donc une fête de l'Évangile
et une bataille contre les forces des ténèbres qui s'est soldée par le salut d'environ 30 personnes, dont 11 ont été baptisées dans l'eau la nuit après la première vague de conversion. Et les 2 derniers baptêmes ont été effectués au petit matin à 6h20 pour un total de 13 baptêmes dans l'eau. Le Seigneur a été puissamment glorifié au centre de Tigaza à cette occasion. Il faut préciser que les jeunes se sont mobilisés pour préparer 3 vagues de repas à différents moments du programme jusqu'au petit matin. À Dieu soit toute la gloire pour les jeunes qui prennent des initiatives et qui ont commencé à prendre des responsabilités pour l'accomplissement du but dans le quartier général. Du 24 au 28 décembre 2023 est prévue la tenue du camp biblique de la province spirituelle de l'Est à Abomban, le chef-lieu du département du Oignon. C'est ici dans le bâtiment principal de la SAR SM avec en arrière-plan le magnifique fleuve aux eaux noires parsemé d'arbres exotiques, le Nyon, qu'environ 300 jeunes venus de Djonkol, Messamena, Lomier, Batouri, Betare Oya, Abomban et bien d'autres localités sont réunis depuis 3 jours déjà sous le thème la contribution des jeunes de la province spirituelle de l'Est dans l'accomplissement du but de la phase 3. Ayant reçu d'entrée la bénédiction sous la forme du mot d'ouverture du camp par le pasteur Nicolas Akoa, dirigeant de cette province spirituelle haute, le quotidien de nos jeunes et frères, très bien encadrés par les aînés et leurs pères dans la foi, n'est pas sorti des sentiers battus par les camps bibliques et internationaux à Koumé, bien qu'épicé à la façon locale. Le culte matinal est succédé par le petit déjeuner, puis l'enseignement du jour, comme aujourd'hui par Maxime Foulou, le coordonnateur de la zone 5, le repas de midi en prélude à la pause, les témoignages, les proclamations et prières de délivrance en session du soir, sous la conduite de Madame Caroline Akoa, dirigeante de la maison de prière de Berthois pour toutes les nations. Déjà à mi-parcours du camp, on peut témoigner de l'engagement des jeunes de cette province spirituelle, certains même avec des larmes, à suivre Dieu à travers un homme qui parle dans leur vie, à adopter la consécration nécessaire et toutes les séparations qui vont avec, afin d'être utile à Dieu pour accomplir ses desseins et surtout la phase 3 qu'on a juste sous le nez. Depuis Abomban, Germain Francis Bokongo pour la RTVC. Camp biblique annuel pour rassembler, réveiller et responsabiliser la jeunesse. Le numéro 3 du rendez-vous annuel des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI de la province spirituelle de la Sanaga-Maritime vient de s'achever en beauté à Edea. Placé sous la coordination du dirigeant provincial des jeunes, le pasteur Ngoyo Gilbert et équipe soutenue par le corps des anciens de la place, les jeunes pendant ce dernier séjour d'Edea qui a duré du 17 au 24 décembre dernier à Edea ont été copieusement enseignés par le frère Herman Mbami, notre missionnaire à Toulouse en France et l'ancien Séraphin Com, venu de l'église de Douala. Pour cette 3e édition, tout était donc bien réuni pour que les jeunes repartent du camp ayant été responsabilisés. Parce que le frère Herman Bami, l'un des orateurs principaux concernés ici, n'est aussi qu'un enfant qui a grandi de retour pour servir à la maison de sa jeunesse. Car y ayant grandi, il était devenu ancien à l'église d'Edea jusqu'au moment de la quitter pour se rendre en France. Le frère Herman Bami, pour mieux encourager ces jeunes à se responsabiliser, a pris soin de relater aux 185 réunis pour la circonstance et venus de 14 localités de la Sanaga-Maritime sa vie de jeune homme dans cette église qu'il a accueilli, formé et fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir un responsable. En effet, le frère Herman Bami, après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus, a reçu par la voix de son faiseur de disciples comme première responsabilité à l'église la charge de nettoyer les chaises avant chaque réunion et de les ranger une fois les réunions terminées, non sans prier sur chaque chaise, afin que quiconque s'y assiérait
rencontrent le Seigneur Jésus et s'affermissent dans sa nouvelle vie en Christ. C'est donc à partir de sa propre vie que l'orateur, jeune hier comme beaucoup de campeurs auxquels il s'adressait, il les a exhortés à cultiver la foi et à mettre à mort la convoitise qui conduit à la mort. La parole de Dieu ne peut transformer l'homme que sur la base de la foi, à partir du cœur. En exposant l'homme à sa parole, Dieu change l'homme et lui offre la possibilité de changer. Il invitera ensuite les jeunes devenus responsables à la fidélité à Dieu, à penser aux autres, à travailler en équipe et à tout faire pour produire des hommes fidèles qui continueront leur travail lorsqu'ils ne seront plus là. L'autre orateur pendant ce camp était le pasteur Séraphin Comme, ancien à l'église de Douala. Le thème qu'il a développé était l'éducation sexuelle. Il va exposer aux jeunes de la Sanara-Maritime sa vie avant conversion, mettant l'accent sur jusqu'où il était allé sexuellement, non sans soulever les conséquences de ses actes. L'éducation sexuelle, disait-il, est cette éducation qui vise à enseigner aux jeunes en croissance leur identité, leur corps et leur vie en général afin de la suivre d'une manière qui plaise à Dieu. Poursuivant son propos, il indiquera que l'ordre de l'Éternel à l'homme d'aller et de multiplier était uniquement réservé à des gens qui étaient mariés en obéissance à la parole. Car Dieu accorde du prix à la virginité. Il a un amour spécial pour ceux de ses enfants qui se battent pour garder leur virginité. Après s'être adressé aux jeunes, c'est ensuite aux parents et aux couples avec lesquels le pasteur Séraphin Comme s'est entretenu. Partant du fait selon lequel beaucoup de couples des enfants de Dieu éprouvent de sérieux problèmes, l'ancien indiquera qu'il est de la responsabilité de chaque conjoint de s'assurer que son mariage réussisse. Dieu ne viendra pas faire ce que l'époux ou l'épouse doit faire. La parole de Dieu qui transforme le caractère tant de l'homme que de la femme doit être abondamment présente dans les couples chrétiens, sinon c'est le moi qui prendra le dessus et conduira les couples à coup sûr à la destruction. Il pointera du doigt la paresse des conjoints et leur négligence à lire la parole et les paroles, source d'une grande richesse que nous a laissé le frère professeur Zacharias Tanifoumoun, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Il indiquera ensuite l'importance pour chaque couple d'avoir un conseiller matrimonial. À la clôture du camp, dimanche 24 décembre 2023, le dirigeant des jeunes, pasteur Gilbert Ngoyo, remerciera les jeunes réunis pour leur sens élevé de responsabilité. Pendant le camp, il invitera les jeunes à préparer dès le 1er janvier 2024 le prochain camp. Alors que le pasteur Dagobert Bolega Anon, dirigeant provincial de la Sanara-Maritime, rappellera à l'assistance que le ministère global est en pleine transition et qu'il revient aux jeunes et surtout aux dirigeants à encourager ces jeunes à porter leurs responsabilités qui consistent à développer des profils spirituels pour faire face victorieusement aux trois principales principautés que le diable utilise pour détruire la jeunesse. Il s'agit de la rébellion, du sexe et de l'argent. C'est sur cette note que les campeurs quitteront les lieux pour retourner dans leurs localités respectives totalement engagés à être de vrais responsables pour Dieu, à se garder sexuellement purs, mais surtout à être au moins 500 jeunes au prochain camp. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toutes ces transformations positives opérées en milieu jeune. RTVC, Roger Maria Ono, David Nanga, Edea. Les saints de la province spirituelle du Ndonga Mantum ont organisé un camp biblique adressé aux jeunes dans la localité de Nkambé, au hall de Zion Hill. Les différentes articulations du camp ont été développées autour du thème « Le besoin urgent des dirigeants de la continuité, un impératif ». Le camp des jeunes qui a eu lieu du 24 au 29 décembre 2023 a donc mobilisé un peu plus de 240 participants, jeunes et autres saints de différentes catégories d'âge, venus de 9 localités de la province spirituelle pour bénéficier du riche ministère rendu à cette occasion. Les différentes activités menées tout au long du camp ont donc visé à amener les jeunes à prendre sur eux la responsabilité de la croissance de l'œuvre et de l'accomplissement du but porté et poursuivi par la province spirituelle du Ndonga Mantum. C'est donc une équipe
de 4 personnes conduites par le pasteur Charles Amataboko qui ont mené tout au long les différentes articulations de ce camp. Nous bénissons le Seigneur pour sa visitation sur les saints du Ndonga Mantoum et pour les jeunes qui sont repartis, déterminés à prendre des responsabilités en vue de la poursuite et de l'accomplissement du but de la province spirituelle du Ndonga Mantoum. L'église de Yaoundé a organisé un pique-nique adressé aux jeunes et aux étudiants. Le programme qui a eu lieu le 23 décembre 2023 était l'un des objectifs de l'église de Yaoundé pour cette année. La rencontre qui a eu lieu au stade militaire de Yaoundé a été un cadre idéal pour échanger librement avec les jeunes autour du thème « Je suis jeune et je veux servir le Seigneur, comment m'y prendre ?» Ce pique-nique était donc un essai de réponse aux nombreuses questions des jeunes. Pour cela, le docteur Victor Andossi, l'un des pasteurs de l'église à Yaoundé, a été l'orateur principal de ce programme. Il a tout au long exhorté les jeunes à partir des Écritures, des livres du frère Zach et autres auteurs chrétiens, et même à partir de sa propre expérience. Le docteur Victor, au cours de ces échanges, a prêté une oreille attentive aux nombreuses questions et préoccupations des jeunes. Le pique-nique a donc débuté à 10h35, mobilisant plus de 300 jeunes sur les gradins du stade militaire de Yaoundé. La rencontre s'est achevée à 16h passées. C'était aussi une occasion de prêcher l'évangile et 14 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ en réponse au message de l'évangile. Le partage d'un repas de communion et la prise des photos de souvenirs ont marqué la fin de ce pique-nique et le rendez-vous a été pris pour une prochaine occasion. Ce sont des jeunes satisfaits et remplis de joie qui sont repartis de ce pique-nique. À Dieu soit toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a accordé le privilège d'avoir au milieu de nous le président mondial des jeunes étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale en la personne du pasteur Joseph Ngande. Depuis le Cameroun, il est arrivé avec sa suite et déjà ce matin, nous avons été bénis avec un message qui interpelle, qui poigne chaque personne en ce qui concerne ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a entendu du professeur Zacharias Tadé-Fobom, de tout l'investissement que le professeur Zacharias Tadé-Fobom a fait pour nous au Bénin, dans le ministère, au travers de la vision qui lui a été confiée. La vision qui a été confiée au professeur Zacharias Tadé-Fobom, qu'en avons-nous fait? Qu'est-ce que chaque personne en a fait? C'est ça qui a été la question poignante sur chaque cœur. Chaque personne présente a prié afin de pouvoir se recentrer, voir quel a été le gaspillage qu'il a fait pendant ces 14 dernières années. Et les jeunes qui viennent de rentrer dans le ministère ont aussi pris l'engagement pour se recentrer sur la vision et faire de la vision accordée à notre communauté quelque chose qui lui est définitivement sien. Nous bénissons le Seigneur de ce que ce soir sera encore un moment très poignant pour nous. Et demain aussi, restez connectés pour pouvoir avoir la suite des messages poignants confiés au pasteur Joseph Ngande au travers du Saint-Esprit. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Que toute la gloire lui revienne. C'était Abdia Sadongo pour la RTVC. Banket est une petite ville avec une population de 10 000 habitants située dans Mashonaland, dans la province de l'Est du Zimbabwe, à 95 km de la capitale Harare. Dr Life Zambezi, un jeune médecin, a été affecté à l'hôpital de Banket le 20 avril 2020 et il y a travaillé jusqu'au 30 septembre 2021. Durant son séjour à Banket, il a implanté une église qui a grandi jusqu'à atteindre les 40 membres et qui s'est divisée en 2 assemblées de maisons. Le frère Eric Nusombe est notre missionnaire au Zimbabwe et une équipe de 25 jeunes et étudiants se sont rendus dans cette ville pour évangéliser, gagner les âmes, implanter les églises et surtout réveiller les églises qui avaient été implantées dans cette ville par le docteur Zambezi. Le ministère a commencé le 12 décembre 2023 et s'est achevé le 17 décembre 2023. Pendant le séjour, ils priaient la nuit de 2h à 6h du matin. Ensuite, ils avaient le culte matinal de 6h à 7h. Ils cherchaient Dieu individuellement de 7h à 9h.
you are applying people for. That's not leadership. The leader says, I have given God my word. I can't change it. Ensuite, ils allaient prêcher l'évangile de 9h à 11h ou parfois de 9h à 17h. Dans la soirée, ils avaient une campagne d'évangélisation de 18h à 20h. Et pendant qu'ils avançaient, le Seigneur a sauvé, guéri et restauré plusieurs personnes dans cette ville. Il a opéré plusieurs miracles de conversion et de guérison pendant ce ministère. Le Seigneur a pourvu à une école qui leur a servi de dortoir pendant les 3 jours, au lieu de $3 la nuit pour la location d'une chambre dans cette ville. Et la piscine de l'école a servi de baptistère. Comme bilan de ce ministère exceptionnel, 3553 traités ont été distribués, 800 personnes ont écouté l'évangile clairement pour la première fois, 326 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et 11 personnes ont été baptisées dans l'eau, 13 églises et maisons ont été implantées. Il est évident que le Seigneur a travaillé avec nos vaillants héros. La joie, la communion fraternelle étaient évidents parmi les jeunes convertis et parmi les frères. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a accordé de pénétrer une nouvelle nation en cette fin d'année 2023 qui est l'île de Saint-Martin. En effet, le pasteur Calvin Vuncha, notre missionnaire au Canada, après la croisade de prière et de jeûne, a envoyé une équipe de frères à la personne du frère Mabiala et le frère McEnroe pour aller prêcher l'évangile à l'île de Saint-Martin. Ils sont arrivés, après avoir prêché l'évangile, ils ont baptisé leurs premiers convertis au bord de la mer et la première église maison a été implantée à Saint-Martin. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce, que toute la gloire lui revienne. Amen. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Le Festival de louange et d'action de grâce pointe à l'horizon. C'est notre rendez-vous établi de toute notre communauté avec Dieu chaque année. Une grande mobilisation des sœurs est donc attendue à cet effet. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Kume News. D'ici à là, que Dieu vous bénisse et bonne année à tous.